Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir en détail les nouveautés sur VV. Je vais me placer d'un point de vue spectateur et Jordan va expliquer un peu toutes les nouveautés qu'il y a sur VV depuis peu, là, les nouveautés assez récentes. Et je vais donc lui poser des questions. Je te laisse continuer, Jordan. Ça marche, merci. Eh bien, bonjour à tous. Donc, on va commencer. J'ai préparé un petit document qu'on peut voir sur le Ask Me Anything qui a eu lieu le premier mars. On va revenir un petit peu sur tout ce qui a été annoncé. Donc, on commence avec le MTL. Donc, ce qui a été annoncé, c'est que il y a l'ajout de bêta-testeurs chaque semaine. Ça, on le savait déjà. Les tests se poursuivent par phase à mesure comment dire, qu'ils sont satisfaits en fait pour l'instant des paramètres, notamment les remplissages de formulaires, les tests de charge et les transferts entre Vivi et BlueSnap. BlueSnap, c'est l'entreprise qu'ils utilisent pour réaliser tout simplement le MTL. Le MTL, pour ceux qui ne sauraient pas forcément c'est quoi, c'est juste la possibilité de cash out de gemmes en argent réel directement sur votre compte. Ça fait un petit moment que la bêta a commencé. Bon, ils disent juste en gros que les tests continuent. Toutes les semaines, ils élargissent. Il y aura de plus en plus de personnes qui y auront accès. C'est pas pour ça qu'on a une date. Honnêtement, ça peut se faire dans 3 mois, dans 6 mois, dans un mois. Voilà. On n'a pas grand-chose en plus là-dessus. Est-ce que tu as une question ou tu veux qu'on passe à la suite? Donc, euh, c'est justement pour le système de retrait, quoi. Ouais, c'est ça. Pour Et pouvoir... donc la question c'est donc d'accord, on va pouvoir retirer, il n'y a pas de souci, mais à côté de ça, il y a le jeton OMI. Donc est-ce qu'on pourra justement retirer en OMI, injecter de l'argent en OMI, donc du coup injecter de l'argent avec les portefeuilles qu'on a sur nos crypto-monnaies, les portefeuilles MetaMask, etc., sur l'injecter sur VV et ensuite le retirer. Et si c'est pas disponible, ça sera disponible quand? Ou est-ce qu'on a une date? Ou est-ce qu'on sait approximativement? Et est-ce que ça sera fait? Ou est-ce qu'ils comptent le faire? Ou c'est un petit peu flou dessus? Alors, pour répondre, oui, on pourra payer plus tard en OMI nos NFT. Enfin, pour l'instant, c'est ce qui est dit. Ensuite, on pourra aussi cash out nos NFT en OMI. Les deux sont possibles. C'est absolument pas le cas pour l'instant. Le MTL, la version bêta là, qu'ils sont en train de nous présenter et qu'on est en train de tester, il n'y a rien de tout ça. Là, clairement, c'est beaucoup plus long terme. C'est pas près d'arriver. Déjà, même cette version bêta, juste pour en fait, c'est juste vous donnez votre carte d'identité. Là, il y a une vérification d'identité, etc. pour pouvoir cash out. Juste ça, on voit là que ça prend du temps à être fait, qu'il y a des bêtas, c'est par phase. Alors, est-ce que toutes les semaines ils ajoutent 5 personnes? Est-ce qu'ils en ajoutent 500? Aucune idée. Il y a pas de chiffre, il n'y a rien du tout. Mais pour cette question de Omi, oui, plus tard on pourra cash out en crypto, on pourra payer en crypto. Euh, mais, euh, mais pour l'instant, ça reste très vague. Ça peut encore bouger. Ce qui est dit aujourd'hui n'est pas forcément valable dans 6 mois sur ces D'accord. questions-là à voir. Et en termes de frais, on a une idée un petit peu ou c'est encore flou? Alors pour cash Les out, frais de les retrait. frais sont quand vous vendez votre NFT Disney, c'est 8,5% de frais plus derrière quand vous récupérez, il faut au moins 1000 gemmes de côté pour récupérer sur votre compte. Et là-dessus, vous repayez à nouveau une taxe de 10% qui part chez VV. Et ensuite, selon l'État, le pays de résidence, là où vous êtes domicilié, euh, vous allez payer en France. À l'heure actuelle, c'est pas très clair, mais c'est comme si vous possédez des actions, c'est sur la plus-value et c'est environ 30% de votre plus-value en plus de ça qui devra être payé à l'État. D'accord. Grosso modo, c'est 10% pour VV, quoi, ensuite. Voilà.
Alors, Et après, c'est bon, l'État, on le met à part. On calcule que pour VV, donc à peu près 10%, quoi. alors un petit peu plus parce que quand je dis 8,5% quand c'est Disney, c'est-à-dire qu'il y a déjà VV qui prend 2,5% il me semble dedans, plus Disney qui rajoute sa petite taxe de 6%. Et si jamais c'est un NFT qui n'est pas Disney, un NFT d'un artiste ou etc., il me semble que c'est 3,5% à vérifier, mais il me semble que c'est ça. Ok, ça marche. Alors, partie 2. Du coup, le drop du mois, donc là, on est sur le mois spécial de la femme. Donc, on va s'attendre à ce qui tout simplement sortent de nouveaux collectibles, des statuettes, etc. En l'honneur de la femme, donc qui peuvent potentiellement euh, être importantes à collectionner sur du long terme. C'est des statuettes qui très certainement ne sont pas encore disponibles sur la plateforme, donc elles seront FA ou FE, ce qui veut dire évidemment First Apparence, ça a son importance. Voilà, peut y avoir des drops intéressants ce mois-ci, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter là-dessus. Ensuite, le site web, là c'est déjà plus important, on a plus d'informations, les tests continueront ce mois-ci jusqu'à ce qu'ils soient prêts, donc qu'est-ce que ça veut dire? Le site web va être amélioré avec possibilité de voir notre showroom, nos collections, euh, de voir aussi le Omi, peut-être même aussi d'ailleurs le cours du Omi intégré au site web, quelques petites choses comme ça. Il y aurait aussi, en parlant de ça, je l'avais mis à la fin, mais on va le mentionner tout de suite, la valeur de notre showroom euh, en temps réel. En fait, vous savez, actuellement, c'est un petit peu compliqué, mais grosso modo, la valeur du Vault, elle est calculée par rapport au drop. Le prix de vos NFT et quand vous allez dans l'application, dans votre coffre en haut, ça apparaît par rapport au prix du drop, ce qui n'est plus du tout bon. Donc, on va bien se baser et en fait, le système de calcul va être différent et va se baser par rapport à l'offre la plus basse et additionner tout simplement ces chiffres. Ce qui va nous permettre d'avoir véritablement la vraie valeur de notre coffre au lieu de passer tout simplement par des applications tiers. Le site web, oui, du coup, c'est important car il va y avoir dans le futur l'ajout de la possibilité de cash-in, donc d'injecter de l'argent directement via le site internet. À l'heure actuelle, si vous étiez sur iPhone, par exemple, il faut savoir qu'Apple prend actuellement 30% de taxes sur chaque achat de gemmes. C'est pour ça que 1 euro chez nous euh, par rapport au dollar. Donc à l'avenir, pour contourner ce problème, en fait, une fois cette fonctionnalité sur le site web, on pourra tout simplement acheter nos gemmes moins chères. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Euh, Pas spécialement. Le site web, du coup, on pourra donc injecter de l'argent, mais on pourra aussi acheter les NFT via le site web. Il n'y aura Oui, pas que l'application. Ok. oui, oui. Ok, ok, ça marche. Et on a une date approximative ou non? Pas encore. Euh, On n'a pas encore de date. Visiblement, de la façon dont il parlait, on est sur la fin de développement, mais malgré tout, on n'a pas encore de date. Ok. Ok, moi je pense que ça pourrait être intéressant parce que bon, l'application c'est bien, mais l'application elle est buggée quoi. Elle bug, elle est lente, c'est pas voilà, elle rame un peu. C'est vrai qu'avec un site web, déjà on passe outre les frais Apple, les frais. Moi je sais que sur mon Samsung, quand j'ai acheté des gemmes, j'avais pas mal de frais. Donc sur peut-être 500 balles ou 1000 balles, je me retrouvais avec 100 ou 200 euros de frais en plus. Euh, je pense qu'avec le site, ça peut être vraiment pas mal, hein. Si oui, derrière, en plus, ils mettent le retrait, on, on va donner de la confiance à l'investisseur, je pense. effectivement. Donc, quatrième catégorie, on va passer au système de drop. Ils font des tests en interne sur ce système encore au moins jusqu'à la fin de semaine prochaine. Puis, ils vont faire un drop test auquel tout le monde, là pour le coup, pourra participer. C'est-à-dire que, exceptionnellement, il n'y aura pas besoin pour ce drop de points
MCP, les fameux points qui serviront plus tard justement donc à s'inscrire dans ces fameuses listes d'attente. Et en fait, dans un premier temps, ce qu'ils comptent faire pour vraiment tester la fonctionnalité, c'est qu'ils vont et laisser le système de file d'attente et laisser le système actuel du plus rapide ou de la meilleure connexion, la fameuse. En tout cas, comme je disais, le temps que tout fonctionne correctement, puis évidemment à l'avenir, il restera plus que le système de file d'attente, à savoir que sur ce système, si jamais vous voulez participer à un drop, une fois en version définitive, il vous coûtera des points MCP, sachant que si vous n'êtes pas, si vous loupez le drop, vous êtes recrédité automatiquement de 80% de ces points. D'accord. Oui, donc au fur et à mesure, on va vers quelque chose sur lequel tout le monde aura sa chance quelque part. C'est ça. Ok, ça marche. Ensuite, le showroom, du coup, les bandes dessinées vont y faire leur apparition, mais dans un premier temps, on pourra tout simplement pas les lire, ils seront uniquement exposables. En fait, ils rencontrent actuellement des soucis de performance, ils développent plusieurs optimisations. Ça, vous savez, vous avez dû vous rendre compte dans votre musée, quand vous commencez à avoir pas mal de NFT, et surtout à vouloir tous les exposer, l'application a vite tendance à cracher. Donc vous imaginez si jamais vous rajoutiez, j'exagère un petit peu, mais 300 comics à votre musée, voilà, on peut comprendre les problèmes d'optimisation qu'il rencontre. Bon, cette fonctionnalité, il mentionne que le développement, il se déroule bien et qu'ils sont pas loin d'avoir terminé cette fonctionnalité qui devrait arriver dans les semaines à venir. Euh, voilà, est-ce que tu as une question particulière? Non, mais quand je reviens sur le système de drop, là, je viens de penser à quelque chose. Ouais. Peut-être à préciser. Donc du coup, mettons, qu'est-ce qui va nous donner de... quels sont les critères pour avoir des points? Très bonne question. Alors, les critères pour avoir les points, c'est par exemple de posséder des NFT, mais ça peut être aussi par exemple de faire de la vente ou de l'achat au drop et sur le marché des enchères, de suivre des personnes dans l'application ou par exemple même de poster des messages sur le réseau social qui y est intégré. En bref, toutes ces actions-là, elles vont vous octroyer des points MCP. Ensuite, par exemple, si jamais vous possédez un comics, selon sa rareté, là aussi vous allez gagner plus ou moins de points. Mais par contre, si vous possédez plusieurs exemplaires d'un même comic ou d'une même statue, ils vous en rapporteront moins. En revanche, si vous possédez toutes les raretés d'une même collection de comics ou de statues, vous aurez un bonus important. Et les points, ils sont redistribués mensuellement, à la semaine, à Tous la les, journée? alors tous les jours, à la Tous journée, les jours, tous d'accord, les ok. jours, vous gagnez vos points. Ok, ça marche. Mais du coup, pour ceux qui vont faire que acheter, que revendre, mettons, j'ai un comic qui bouge pas le prix, il stagne. Si je fais que le revendre, que l'acheter, je vais pouvoir farmer les points super facilement, quoi. Oui, c'est une possibilité. Effectivement, en parlant de ça, d'ailleurs, ça me fait penser de vous parler d'une chose que j'avais pas notée. On a eu l'exemple récemment sur la voiture de James Bond qui a eu énormément, mais vraiment énormément d'enchères. Le prix s'est carrément envolé à plus de 10 millions, il me semble avoir vu ça. Les chiffres, pour le coup, là, sont vraiment devenus incohérents, tout simplement car pour le moment, il n'y a pas assez d'obstacles à placer de fausses enchères. Ça vous est même peut-être sûrement déjà arrivé. euh, c'est une chose sur laquelle ils travaillent actuellement. Donc pour le moment, qu'est-ce qui se passe? Si jamais vous enchérissez mais que vous payez pas, que vous gagnez l'enchère mais que vous ne la payez pas, et bien tout simplement vous êtes banni du marché secondaire pendant seulement 3 jours. Ils vont alourdir ce temps de bannissement. Si jamais vous recommencez une deuxième fois, le temps sera plus long. Si jamais, malgré tout, vous recommencez encore une troisième fois, ce sera encore plus long. On peut même imaginer des mois, pourquoi pas. Alors après, euh, je pense qu'à partir de ce moment-là, les gens vont quand même commencer à réfléchir avant de faire n'importe quoi et d'enchérir n'importe comment sur le marché. Malgré tout, j'aurais quand même imaginé plutôt un système qui fonctionne
10% de la somme promise sur l'enchère gagnée, mais non achetée. Ça permettrait quand même d'éviter les petits malins sur le marché Ou alors secondaire. il pourrait bloquer les liquidités, bloquer les gemmes. Quelqu'un qui a un chéri, là, mettons il a un chéri pour 50 gemmes ou 200 gemmes, il a 200 gemmes de bloqué. Jusqu'à que une personne ait mis plus cher que lui, justement en ayant aussi, elle, bloqué les gemmes. Ouais, Ça par pourrait exemple. être, ça pourrait être faisable, je pense. On va continuer avec des petites news en vrac. Alors, du coup, ils ont parlé à un moment de confisquer les NFT des voteurs pour les redonner en fait en giveaway. Sauf que, en fait, d'un point de vue légal, eh bien, c'est tout simplement pas possible. Pourquoi ils voudraient confisquer les... Ah, des botteurs. D'accord. Ah oui, oui, oui. Voilà. Après, ils peuvent Sauf les burn. Ils peuvent les burn. Alors, du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que d'un point de vue légal, le botteur, une fois qu'il a acheté son NFT, il le possède de toute façon. Donc la seule chose, et la chose bien qu'ils vont faire, c'est que ces NFT, ils seront bannis du marché secondaire. Ils vont donc devenir tout simplement invendables. Il me semble que d'ailleurs que c'est déjà le cas. Euh, mais par contre, une très bonne nouvelle pour nous, c'est qu'ils vont faire en sorte d'actualiser la supply pour voir uniquement le nombre réel de NFT. Donc par exemple, si à la base votre statuette, il y en avait 10 000 exemplaires et que sur ces 10 000, 2 500 se sont fait acheter par des botteurs, on va bien voir que d'achetables, il n'y en a que 7 500 et pas 10 000 comme le nombre d'origine. Hmm. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de NFT, une grosse partie, peut-être même une moitié, hein, qui est que possédée par des comptes à bots, hein. Des comptes oui, multi-bots qui font des clics en 0,005 secondes, qui vont très vite et qui achètent quasiment tout. Et, euh, et c'est clair qu'il y a les NFT avec un peu de supply, si la moitié de la supply elle disparaît, ça peut devenir vraiment intéressant. Ça pourrait donner un gros pump au marché, je pense. oui. Alors, pas de date pour l'instant, mais ça va arriver. On sait aussi qu'il y a beaucoup de NFT Disney qui vont arriver pendant les prochains mois sur l'application VV. Donc, pour ceux qui se posaient la question sur la solidité du partenariat entre Disney et VV, vous pouvez être assuré. Ensuite, la DeLorean, elle va redevenir conduisible bientôt. Parce elle était conduisible au début. C'est ça. D'accord. Et c'était laquelle? La ultra rare ou toute? Alors, c'est la ultra rare. Maintenant, ils nous ont pas encore donné du coup l'information. Est-ce que toutes elles vont être conduisibles ou seulement la ultra rare? Parce que il me semble que dans les DeLorean, il y a la petite, la common, qui n'est pas vraiment la DeLorean, hein, c'est une voiture télécommandée, mais elle, elle est conduisible, mais justement, Oui, télécommandée quoi. Ok, et ça c'est bon. Ça, on peut la conduire. Oui, celle-là, elle sera conduisible. C'est une voiture télécommandée. Donc celle-là, oui. À savoir, Actuellement, elle est conduisible? Parce qu'il me semble avoir vu des vidéos. alors, j'avais vu des vidéos aussi. Après, à voir, à vérifier. Tout ce qui est sûr en tout cas, c'est que la ultra rare, elle, va redevenir conduisible. La rare, on n'a pas encore l'information. Non, mais n'empêche, ça serait fou de pouvoir mettre une DeLorean là devant, là. c'est Ce serait magnifique, hein. Et en c'est détail, vrai. elle est géniale, hein. Je l'ai Oui, vue oui, en vidéo, la voiture, hein. Il y a tous les détails. oui. Vraiment, le moindre petit bouton, on peut appuyer dessus, je crois. C'est Ouais, tout est c'est vraiment, visible. Ouais. c'est vraiment très bien fait. En parlant de ça, ils ont aussi mentionné à un moment donné qu'ils allaient travailler notamment sur du coup la réalité virtuelle et bien évidemment aussi améliorer la réalité augmentée, donc avoir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont tout simplement développer là-dedans. D'accord, bah, donc je pense que oui, c'est quand même partir sur ce qu'ils voulaient faire de base, hein. Faire un monde métavers pour VV, pour accompagner un peu le mouvement méta. Ça serait peut-être. D'ailleurs, il avait prédit pour la fin de l'année, non? De l'année 2022, quelque chose comme ça? Sur leur site internet, effectivement, il marquait Viviverse Coming Soon 2022, il me semble. Ouais, donc voilà, donc après, est-ce que ça a été dit comme ça? Ou est-ce que vraiment.
Ça va, c'est vraiment quelque chose qui va se faire en 2022. Bon, on verra bien. Après, ça me semble compliqué à faire, hein. Déjà qu'ils ont pas ils ont pas le site internet. Si en plus il faut qu'ils fassent un monde métaverse, déjà qu'ils nous fassent bien le site. Et C'est ça. après, voilà. Là, ça va être un peu tendu quand même, hein. C'est ça. Clairement, il leur manque des équipes de développement, même l'application mobile, on est clairement sur un truc qui est daté. C'est ça. Le problème, Donc, c'est VV, c'est quoi? C'est une start-up et elle explose tellement que voilà, les mecs, ils ont pas le temps de s'adapter, de suivre vraiment le mouvement parce qu'il faut qu'ils recrutent des développeurs, il faut qu'ils recrutent plein de techniciens. Donc, voilà, il faut que ils puissent aussi s'installer tranquillement. effectivement. On va passer sur une autre information. Bon, et on va faire de plus en plus de giveaways dans la communauté. Voilà, c'est une petite information lâchée au passage. Euh, On va maintenant changer de tableau et on va passer sur l'ancien drop. Alors du coup, le Ghost Rider, on vous le montre parce que récemment, il y a un exemplaire physique qui s'est retrouvé en vente à 300 000 dollars. Donc là, actuellement sur Vivi, il est aux alentours des 30 gemmes. Donc pourquoi pas garder un exemplaire, ça peut encore descendre, peut-être aux alentours des 25. Mais voilà, ça peut être intéressant de garder un exemplaire dans son coffre. C'est pas un grand risque de perte en tout cas. Une petite question. oui. L'exemplaire réel qui s'est vendu super cher, c'est quelle couverture? Parce que c'est vrai que quand ils sortent C- ces comics, il y a différentes couvertures en fonction de la rareté. Et quelle est la couverture exacte? C'est la couverture originale tout simplement. D'accord. Donc La, la la, la- common. Ok, ok. Après, est-ce que ça va vraiment déterminer le prix? On ne sait pas, mais voilà, c'est des comics qui sont sortis récemment, quoi. Il est sorti il y a quelques jours, donc après, Tout dépendra. évidemment, ça va C'est sorti dépendre du moment où vous regardez cette vidéo, février, peut-être. mais Ouais, grosso modo, du février coup, 2009. c'était en fin février 2022. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal du tout. Première apparition de Ghost Rider. Après, Ghost Rider, c'est bien, c'est connu. Enfin, moi, Relativement. spécialement, je connais pas forcément trop les Ghost Rider, mais Euh, ah, ça j'aime bien. alors, donc, je- Ça va plaire, hein. tac. Donc, ça nous vient du Twitter de Veversum, qui est un bon Twitter à suivre. Il publie régulièrement des informations chiffrées comme celle-là. Là, ce qu'on voit, c'est que le market cap, il diminue. Malheureusement, on aimerait tout ce qui monte, mais la supply aussi a encore diminué de 2,18%. La supply, c'est l'offre disponible à l'achat actuellement sur le marché secondaire. Et on voit qu'on est très clairement en train d'atteindre un bottom. En fait, on va atteindre un croisement entre la valeur de la supply et la supply disponible. Il risque d'y avoir un switch qui va s'opérer. On n'y est pas tout à fait, ça peut encore durer quelques jours malgré tout, mais très probablement on va commencer notre phase ascendante. Parce que les supplies sont en train de diminuer, mais les prix ne bougent pas. Oui, les prix C'est ça. chutent. Va y avoir un moment où va y avoir un retournement, et c'est justement quand va y avoir quand ce retournement va arriver, c'est là où ça va partir. Parce qu'en général, le marché, c'est soit il stagne, mais il stagne plutôt vers la baisse, soit il part, mais en fusée. D'après voilà l'historique qu'on a eu sur VV. C'est ça. Sachant qu'une fois le retournement va arriver, il va falloir faire vite parce que qui dit petite supply dit que même des objets à moins de 10 000 exemplaires, si il y en a même seulement 20 qui se vendent, le prix va vraiment monter, mais alors vraiment très très vite. Ça va. Bah, dans tous les cas, non, je pense que même dans tous les cas, on est frustré. Que le prix descende ou que le prix monte,
En tant qu'investisseur, personnellement, moi, ça me dégoûte. Quand je vois le prix qui monte, mais je me dis j'aurais pu en acheter plus. Quand je vois le prix qui descend, ben, mon portefeuille perd de la valeur, ça bon. Ça me dégoûte un peu moins, mais bon, quand je vois le prix qui monte, je me dis ah merde, j'aurais dû en acheter plus. Donc dans tous C'est les ça. cas, il y a dans tous les cas, on va finir frustré. Mais bon, l'idéal, c'est voir le long terme. C'est Qu'est-ce ça. qui va arriver dans 5 ans? Voilà, c'est l'objectif. Viser long terme, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Et donc, du coup, bah voilà un petit peu pour cette petite réunion. Écoute, très bonne présentation, Jordan. Merci. J'espère que je ferai aussi bien que toi la prochaine fois. Ça va. Parce qu'on va tourner, je pense qu'il y aura une fois où Oui. ce sera Jordan, une fois où ce sera moi. Donc là, il a préparé un truc vraiment propre. Et donc c'est nickel. Nickel, nickel. Bah écoutez, on est très content des commentaires que vous. Des commentaires. Tous les commentaires sont constructifs. Vous êtes top. C'est vraiment nickel. On est vraiment très content. La chaîne, elle se développe bien, très bien même. Et, et on est très très content avec Jordan. Eh ben, je vous dis à bientôt. Allez, à bientôt.